Ah, certainement pas, c'est presque incompatible, parce que la frontière entre les deux est bien distincte, en tout cas entre le romancier et le journaliste. Mais il n'empêche qu'il y a, et surtout dans la littérature anglo-saxonne, une tradition de passer de l'un à l'autre. Alors c'est très différent de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'être quelquefois journaliste et quelquefois romancier, avec faire du journalisme romancé. Ça, mais disons que beaucoup de gens, alors que ce soit russes comme Vassili Grossman ou des gens, enfin Steinbeck, Hemingway, etc., toute cette tradition ce sont des gens qui se sont beaucoup nourris de leur expérience de reportage, de reporter et de journaliste pour écrire des romans, des livres magnifiques après. Mais on peut être toute sa vie un grand journaliste sans avoir jamais écrit un roman. L'un n'induit pas l'autre, loin de là. Et qui obéit quand même à des règles. Il y a des règles, une éthique et une déontologie du journaliste auxquelles ne répondent pas les romanciers. C'est-à-dire, oui, il y a des règles. Un journaliste, de toute façon, d'un point de vue intellectuel, c'est quelqu'un qui répond à des questions des autres. C'est un go-between ou un intermédiaire. C'est pas quelqu'un qui répond à ses propres questions, ce qui est le cas d'un romancier. Donc, répondant aux questions des autres, ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs, son métier est assez précisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, voilà, il est là. Ce qui d'ailleurs souligne et illustre les limites de son travail, parce qu'à un moment donné, si ses lecteurs ne se posent pas de questions, lui n'a pas de réponse à donner. Et c'est souvent dans ces cas-là, d'ailleurs, qu'il se met à écrire un roman, mais c'est un métier qui a des codes et des règles et une éthique très très particulière, comme beaucoup de métiers, voilà, des médecins, etc. Ça répond à des règles. Et le journaliste, même si c'est vrai qu'il reconstruit la réalité en l'écrivant, parce que les mots reconstruisent, voilà, il ne peut pas inventer des personnages, il ne peut pas faire ça quand même, il ne peut pas inventer des dialogues. Voilà, s'il y a eu des gaz chimiques en Syrie, ben, il y a eu des gaz chimiques en Syrie. S'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Le romancier peut toujours inventer un roman où il y a des gaz chimiques, même s'il n'y en a pas eu. Ça, c'est la ligne jaune qui sépare les deux écritures. On a fait son travail, donc répondre aux questions de ses lecteurs, et on se pose après ses propres questions, que se posent plus des lecteurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte, c'est le cas par exemple en Bosnie ou au Rwanda, etc., qu'on est passé à côté ou trop vite à certains moments de l'histoire, de l'événement. On a donc sous-estimé ou occulté, zappé certains moments. Par exemple, la guerre, on zappe les moments heureux, on zappe les moments d'ennui, on zappe un certain nombre de personnages qui ne sont pas des personnages essentiels politiquement. Et donc, on éprouve le besoin ou l'envie, c'est compliqué, de revenir d'une autre façon sur cette histoire, en faisant appel à son imaginaire, ses souvenirs, ses impressions. D'une certaine façon, pour parler un peu schématiquement, on réutilise les notes de ces carnets de notes qu'on n'a pas utilisés. Ils font leur boulot, ils le font bien, mais après, effectivement, il y a les effets collatéraux de ce qu'ils font. Bon, leur attitude, elle est celle des journalistes. Les journalistes sont quand même pas des militants ni des combattants. C'est des gens qui viennent pour raconter des histoires. Donc, ils sont très souvent pris d'empathie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais ils peuvent être pris d'ailleurs dans le tourbillon, d'enthousiasme. C'était le cas en Roumanie, etc. Mais d'un autre côté, ce sont des gens, voilà, c'est pas leur vie propre qui se joue. Hein. C'est quand même pas, ils sont ni musulmans assiégés, ni nationalistes serbes. Ils sont là, ils viennent de Paris pour raconter une histoire. Ils ont un peu ce dilettantisme peut-être qui est celui de gens qui ne sont pas partie prenante réellement de l'histoire. Et puis après, il y a effectivement les effets de leurs articles. Et ça, c'est le cas de tous ceux qui racontent, vous savez. Quand vous racontez, il y a beaucoup de romanciers qui ont été confrontés à ça. Ils se sont inspirés de personnages réels pour raconter, pour créer un personnage. Et puis cette personne qui a inspiré le personnage ne s'en remet pas parce qu'elle est mise à nu dans un roman.
elle seule peut-être se reconnaît, mais elle se reconnaît très bien et elle peut le vivre très mal. Dans le cas de mon roman, par exemple, il raconte une histoire de deux personnes un peu maudites. Et voilà, ces personnes sont du jour au lendemain publiques à cause de l'article. Et voilà, mais ça, lui, il n'est pas fautif de ça, parce que c'est évident que si vous racontez l'histoire d'un paysan qui s'est suicidé parce qu'il a fait faillite à cause d'une maladie de ses vaches, vous faites beaucoup de mal à sa famille, pourtant vous racontez l'histoire. C'est comme ça. L'expérience de Vassili Grossman est assez exceptionnelle, puisque c'est la Deuxième Guerre mondiale, la débâcle de l'armée rouge, l'invasion de l'armée allemande. Il suit, lui, avec sa camionnette et ses deux compatriotes, cette histoire, un peu de manière un peu branquignole, il se crée des liens, etc. Et puis, ce qui est exceptionnel aussi, c'est son talent, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le talent de Vassili Grossman, et sa situation après-guerre, parce que du jour au lendemain, il est quand même exclu, parce qu'il est juif et parce qu'il n'est pas communiste. Et donc il se retrouve isolé, il est protégé en fait. Donc il ne va pas aller au goulag parce qu'il va être protégé par des officiers russes, enfin des officiers de l'armée rouge qui vont mettre le haut là, vont dire vous pouvez l'exclure de tout, mais n'attentez pas à sa vie parce que nous on l'a connu. Donc il est protégé, mais il est quand même exclu de la vie civile, il est exclu de tout. Et donc effectivement, peut-être à ce moment-là, ça l'aide peut-être à se concentrer sur ses romans, sur Vie et Destin, peut-être. Mais je pense qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il a un petit talent énorme, quoi. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est comme Steinbeck, quoi. Tout le monde n'est pas Tolstoï, tout le monde n'est pas Steinbeck, tout le monde n'est pas Vassili Grossman. Ils ne l'ont pas emprisonné lui ni envoyé au goulag, mais enfin ils ont emprisonné son manuscrit pendant des années, quoi. Donc c'est quand même très extraordinaire de savoir que Vassili Grossman est mort sans savoir que son livre serait publié un jour. D'autant qu'il l'a écrit avant les autres, il a écrit le goulag avant les autres. C'est un drôle de destin. C'est une drôle de vie et un drôle de destin. Vous ne regrettez pas votre carrière de journaliste? Si, mais d'ailleurs je n'y ai pas renoncé. On ne peut pas être l'un et l'autre. On peut l'être l'un après l'autre alternativement. Mais on ne peut pas mélanger les deux. C'est-à-dire que le journaliste, ça demande une disponibilité et l'acceptation d'un certain nombre de règles déontologiques qui sont précises et qui sont à plein temps. Donc, et puis, après, on peut dire, je fais une rupture, je romps et je fais autre chose pendant un moment donné. Est-ce que je vais revenir journaliste? Peut-être. Mais je ne le ferai pas en même temps. On ne peut pas faire les deux choses en même temps. Je ne suis pas, moi, pour la reconstitution romancée du reportage. Le reportage, c'est le reportage. Hemingway, c'est Hemingway. Vassili Grossman, c'est Vassili Grossman. Ils écrivent ce qui se voit et ce qui se passe. Dans les journaux, ils écrivent la réalité. Enfin, ils écrivent en tant que journalistes. C'est seulement après qu'ils se donnent la liberté d'écrire des romans. C'est après. C'est un deuxième temps, c'est un autre temps. C'est pas la même grammaire d'ailleurs, c'est pas les mêmes temps qu'on utilise, c'est pas la même ponctuation, c'est pas la même, c'est très différent. Deux littératures différentes, deux écritures différentes qu'on ne peut pas mélanger. On peut le faire alternativement, mais on ne peut pas le mélanger. Est-ce que la Syrie vous tenterait, par exemple? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui en reviennent, oui. Enfin, moi, j'étais très attiré par cette actualité-là. Donc, oui, oui. Mais le reportage est toujours possible? Puisqu'il continue, il y en a encore qui sont revenus avant-hier. C'est pas tout à fait le même qu'il y a une dizaine d'années. Je ne vois pas le même type de reportage comme les reportages qu'on faisait à Sarajevo, par exemple. Oui, donc c'est vrai qu'à Sarajevo ou à Beyrouth ou dans des endroits comme ça, on restait longtemps. C'est des guerres de longue durée, on restait longtemps. Et ça crée d'ailleurs des générations. Il y a eu la génération Vietnam, comme la génération Liban, comme la génération Bosnie. Ça crée des générations de journalistes de guerre. Maintenant, on est beaucoup plus, j'allais dire, un peu plus virevoltant. C'est-à-dire, on passe de l'Irak à la Syrie, on va au Kivu un petit peu, on revient pour aller je ne sais pas où, au Pakistan.
c'est plus tout à fait la même chose. Mais enfin bon, il y a quand même des journalistes du Monde qui sont allés 3 mois en Syrie cet été, qui sont revenus avec une longue série. C'est encore possible quand même de faire ce métier. C'est vrai que les conditions changent, c'est vrai que les attitudes, les rédactions ont changé d'attitude, c'est vrai que le rôle du reportage a changé au sein de la rédaction. Avant, le reportage était celui qui donnait le ton au journal, c'est-à-dire que c'est sur le reportage qu'on s'appuyait, les éditorialistes, les enquêteurs, etc. s'appuyaient. Maintenant, le reportage est beaucoup plus illustratif. Il sert plus à illustrer qu'à aiguiller, quoi. Donc le rôle du reportage a changé, le rôle des reporters a donc changé, l'attitude avec Internet, tout ça a beaucoup changé. Il y a une mutation. C'est vrai que c'est plus comme avant. C'est sûr qu'avant, au Roumanie, par exemple, je suis resté des mois entiers. Maintenant, je pense que ce serait difficile de rester des mois entiers en Roumanie. Voilà, j'étais resté des mois entiers en Pologne, voilà, en Bosnie, plus que des mois, puisque c'est des années. Maintenant, ça serait difficile. Comment vous trouvez la description de la guerre faite par Kusturica dans le film, si vous l'avez vu? Je n'en parle pas. Non? C'est trop compliqué.